Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel on va unboxer cet Oculus Quest. J'en rêve depuis un bon moment parce que cet Oculus Quest a l'avantage et la particularité d'être le seul casque de réalité virtuelle complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à un PC. Donc bien évidemment dedans vous avez du stockage, donc il existe deux versions, la 64 et la 128. On a pris la 64 parce que la 128, comme vous le pensez, elle est plus chère et on n'a pas jugé nécessaire étant donné que la plupart des jeux ne font pas plus d'1 giga. Donc c'est parti. Donc on se retrouve pour l'unboxing, donc la boîte est assez sobre et noire et on a enlevé le blister. Et maintenant il suffit juste de faire comme ça. Voilà. On a une boîte noire avec le logo Oculus dessus, en brillant. Le carton est assez mat, donc... C'est tellement bien. Donc là, on a le casque, les deux contrôleurs et sûrement tout ce qui va être chargeur. Ouais, vous avez le chargeur, l'alimentation, le câble qui a l'air d'être assez long et un support pour lunettes spécialement pour les gens qui ont des lunettes. Ça va agrandir en fait l'espace entre le casque et la mousse, donc votre visage. Donc dedans vous avez bien évidemment le casque avec un petit rappel pour vous dire d'installer l'application Oculus. Et vous avez les contrôleurs qui sont ici. Et il n'y a plus rien. Donc après avoir configuré notre casque, il suffit juste de télécharger l'application comme c'est écrit ici. Tout est très bien expliqué, tout est détaillé. Il vous explique même comment mettre le casque. Donc vous prenez vos lanières, vous les serrez ici comme vous pouvez. Il y a des petits ressorts qui permettent d'étendre la lanière, comme ceci. Et vous prenez sur le dessus, vous faites la même chose, vous tirez, vous serrez correctement, vous mettez à votre convenance. Vous créez votre gardienne, donc la gardienne, on pourrait traduire ça comme une zone de jeu tout simplement. C'est ce qui vous permet de ne pas toucher les murs en gros, et d'éviter de casser le matériel parce que bon, ça vaut un certain prix. Après au niveau des contrôleurs, donc vous avez normalement un petit scotch gauche-droite, donc pour bien vous montrer que ça se prend comme ceci, le bouton là qu'ils appellent bouton grip à l'intérieur pour saisir des objets. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Donc après avoir fait tout ce qui est configuration et tout ça, il y a un logiciel qui se lance automatiquement, une application qui se lance automatiquement, qui vous apprend à vous servir de votre casque et de vos contrôleurs. Donc tous les boutons et tout ça. Pour finir sur le casque, vous avez bien évidemment les 4 capteurs qui sont là, qui permettent le tracking, donc le eyes tracking il me semble, je crois que c'est ça. Donc le tracking qui est fait par les caméras. Donc ça aussi c'est une grande nouveauté et une révolution dans la VR, parce que souvenez-vous, avant il fallait installer des capteurs infrarouges sur les côtés, et il fallait dédier une pièce à la VR, ce qui est assez chiant. Donc vous avez une prise jack ici et une autre là, pour acheter en fait des petites oreillettes comme sur le Rift, qui viennent se positionner sur les côtés et couvrir les oreilles. On l'a pas acheté parce que c'est des frais supplémentaires et puis parce que le son dessus est vraiment nickel. Vous avez donc en parlant de son le bouton volume, plus, moins, et la glissière qui vous sert à régler l'écart interpupillaire. Donc en gros les lentilles ici régler leur écart. Donc je pense qu'on a fait le tour. Vous avez aussi un bouton power ici pour l'allumer. Et vous avez une prise USB-C, chose qui est très bien, donc il se recharge en très peu de temps. Un USB-C ici pour le charger en même temps que vous jouez. Donc au niveau de l'autonomie, vous avez 2h30 de jeu en libre sans être relié à un câble. Et après, ça prend 2 heures si vous ne l'utilisez pas à charger. Donc aussi, chose importante, les lentilles ne sont absolument pas orientées vers le soleil. Donc là, je vous montre pas trop parce qu'il y a le soleil sur le côté. Donc voilà. Donc on se retrouve maintenant sur Beat Saber, un jeu que j'adore en fait tout simplement. Donc on peut se mettre en solo. Donc j'y ai joué un peu de temps, vu qu'on a mis un peu de temps à sortir la vidéo entre le moment où on l'a reçu et tout ça. Donc l'unboxing que vous avez vu, c'est
pas réel en fait. On a juste tout remis, nettoyé correctement et tout ça. Mais on va tout expliquer comme on a vu au début. Donc on va partir sur cette musique. Je vais baisser un peu le son. Allez. En hard. Donc ça c'est un niveau qui est plutôt simple comparé à ce qu'on s'amuse à faire habituellement. On vous montrera après. Donc il y a des cubes, le but est très simple. Faut les casser tout simplement dans le sens. Donc là je me suis trompé, donc ça fait un bruit assez étrange. Habituellement sur cette musique, je crois que je fais un full combo. Je suis pas sûr, mais je veux pas me vanter non plus. Quoique, non, c'est pas bien. Donc voilà, c'est quasi fini. Après on va faire un niveau que j'aime beaucoup, qui est sorti avec la dernière mise à jour de Beat Saber, qui est vraiment sympa en fait, même à l'écoute. Oh super, New Age Power. Et après donc vous êtes classé ici, bon là je suis 2356e. Donc je suis loin de la victoire clairement. C'est 7 chansons. Là, comme vous pouvez le voir, je suis tombé 74e en hard, parce que celle-ci a 965 cubes à casser correctement. Vous allez voir. Vous allez voir pourquoi on appelle ces musiques hard, enfin pourquoi il y a plusieurs niveaux aussi. Donc ouais, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez easy, normal, hard, expert et expert plus. Donc tout est fait suivant la difficulté que vous souhaitez avoir et suivant le nombre de cubes que vous voulez aussi, parce que certaines personnes préfèrent quand il n'y a pas beaucoup de cubes et c'est compréhensible pour les débutants. Enfin bon, je vous laisse profiter du jeu.
Bien. J'ai loupé beaucoup de cubes. Donc en bas vous avez là en bas vous avez votre barre de vie. Ici vous avez votre combo. Et là vous avez. Enfin non, là vous avez votre combo. Et là vous avez vos multiplicateurs. J'ai jamais compris à quoi ça servait ça. C'est là, on peut pas y enlever. Enfin bon. Vous avez aussi votre nombre de points en dessous du combo. Donc pour savoir si vous êtes plutôt bon ou pas. Enfin pour être classé surtout. Donc pour être classé bien évidemment il faut avoir une connexion internet. Et vous pouvez vous affronter entre joueurs. Et même en solo, en partie intérieure. L'onglet partie tout simplement que j'ai pas pris, j'ai pris solo. Partie par contre c'est que sur le c'est que sur le casque en fait. Vous vous affrontez avec d'autres joueurs qui ont déjà joué sur le casque en question. Donc certains pourraient se dire que 64 Go de stockage c'est pas énorme. Alors sincèrement la moyenne des jeux c'est environ 1 Go. Même si par exemple Vador Immortel en prend 2. Là vraiment ce jeu fait moins de 500 MO. Ce qui est vraiment très peu pour un jeu vu la qualité qu'il a. Et tout simplement, vous pouvez voir tout simplement ces notes sur l'Oculus Store. Donc là, j'ai fait un score de 709 833. Allez, on repasse en vidéo. Donc comme on pouvait se l'attendre de la part d'Oculus, ce casque est excellent. C'est le premier dans sa génération, tout simplement parce que c'est le premier qui est complètement autonome, et c'est le premier des autonomes qui utilise la technologie par les caméras. Le tracking par les caméras. Vous avez aussi le Rift S, mais lui n'est pas autonome, il demande un PC, et il est au même prix d'ailleurs. Donc voilà, ce casque aussi il fait assez transpirer, puis il marque, je pense que j'ai les marques là. Vous pouvez aussi relier un casque si vous voulez, votre propre casque, une enceinte, un émetteur Bluetooth. Et donc Oculus vous propose aussi de faire un partage en gros de vidéos sur un stream sur leur application Oculus Quest. Sauf qu'en fait, il faut avoir un bon débit niveau réseau. Parce que nous, ça fonctionne pas, on est obligé de faire des lives sur Facebook pour que les autres puissent voir ce qu'on fait. Donc oui, ce casque propose aussi de faire des lives sur Facebook, il propose d'enregistrer des vidéos, il propose de faire plein de trucs. Au niveau du catalogue de jeux, vous pourrez penser que c'est pas assez fourni, et pourtant vous avez énormément de jeux dessus et de quoi passer bien des heures. Je pense notamment à Beat Saber, Vador Immortel, tout simplement. Bon, il n'y a que le chapitre 1 qui est sorti, mais on attend un chapitre 2 dans peu de temps. Il y a aussi Big Screen, qui lui est en gros un lecteur de vidéos dans plusieurs salons. Vous avez Netflix, YouTube VR, vous avez Mission ISS tout simplement qui recrée l'ISS et vous vous baladez dedans, vous avez des missions, et par contre c'est en anglais. Oui, la plupart des jeux sont en anglais. Certains sont traduits, mais d'autres le sont pas. Enfin bref, ce casque est une merveille. Si vous avez l'argent nécessaire pour le mettre, achetez-le sincèrement. Et même certains vous diront que le son c'est pas ouf. Je n'ai jamais vu un son aussi clair sur un truc aussi petit. Les enceintes sont dans les branches et le son est très bien orienté sur les oreilles, ce qui fait que vous entendez génial. Vous n'avez pas cette sensation enfermée comme dans un casque ou autre, vous n'avez pas la sensation dans l'oreille comme des écouteurs. Donc franchement c'est génial tout simplement. Après oui c'est sûr que ça gêne les autres aux alentours, tout simplement parce que les autres entendent votre musique ou ce que vous faites. Allez, sur ce, je vous dis à plus.